Le Rayo Vallecano a réussi à tenir en échec le FC Barcelone et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où encore une fois, énormément de choses à dire sur le FC Barcelone. Franchement, les tocards du Barça, voilà, j'ai dit le terme. Non, le Barça, il y a énormément de choses à dire. Encore un match nul, encore une prestation collective dans le jeu où il y a énormément de choses à dire. Je sais pas dans quel mood sont actuellement les supporters du Barça. J'ai vu quelques avis qui étaient un petit peu alarmistes, mais je vous trouve encore gentil. Si je dois être honnête, je vous trouve encore gentil. Parce que moi, je suis désolé. L'année dernière, Xavi, le Barça, le jeu du Barça, globalement, j'étais un petit peu en mode, je vais défendre. Je vais prendre parti pour le Barça et Xavi vis-à-vis des critiques. Je rappelle quand même que l'année dernière, il y avait déjà beaucoup de critiques qui tombaient sur Xavi, le jeu du Barça et tout. Mais moi, j'étais en mode, les gars, le Barça est en reconstruction. Ils ont traversé des longues périodes de galère. Vas-y, c'est pas grave si le Barça joue comme l'Atlético. Je stéréotype un peu, mais bon, globalement, l'année dernière, le Barça, c'était quand même un jeu basé avant tout sur, bon, on prend pas de but et puis on essaye d'en marquer et puis on verra. Un jeu un petit peu très défensif comme l'Atlético d'une grande époque. J'étais en mode, bon, vas-y, soyons conciliants. Le Barça, ils ont du mal. Là, ils vont aller chercher leur Liga. Certes, le jeu est pas là, etc. Mais vas-y, soyons conciliants. Mais là, cette saison, je suis désolé, il n'y a plus d'excuses. T'as fait quand même un bon mercato, tu t'es renforcé à des postes, t'as un bon effectif, t'es en saison 2,5 de l'ère Xavi, parce que ça fait... non, t'es en saison 2, mais ça fait plus de 2 ans que Xavi il est là, parce qu'il arrive en cours de saison, bref, vous m'avez compris, et il n'y a rien, tu ne vois rien, donc bref, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, parce qu'on va voir les images des buts, etc. Comme d'habitude, j'étais un petit peu long sur l'intro, mais c'est parce qu'il y a des choses à dire aujourd'hui, et vous le voyez un petit peu, je pense, dans ma voix, je suis énervé limite on dirait, alors que en vrai je m'en fous du Barça, enfin j'aime bien cette équipe, j'aime bien regarder le Barça, voilà, grand club et tout, l'époque du grand Barça et tout, on kiffait, mais voilà, moi je suis supporter du PSG et pourtant je suis énervé en fait parce que je me sens trahi par cette équipe. Même moi, en tant que n'étant pas supporter, je me sens trahi parce que c'est pas le Barça en fait. Faut arrêter de se foutre de nous. L'équipe qu'on voit là, c'est pas le Barça. Où est passée l'identité du Barça? Au bout d'un moment, t'as des joueurs dans cette équipe qui n'ont pas l'identité barcelonaise déjà et des joueurs qui, je trouve limite, en ce moment ont peut-être un petit peu trop de temps de jeu. Je vais pas trop cibler certaines personnes, mais Ferran Torres, moi, non mais Oriol Romeu, en fait Ferran Torres, voilà, moi ça fait longtemps, je le dis, je le disais même avant de faire des vidéos, je le disais autour de mon entourage, ce mec est nul. En fait, ce mec franchement, City lui a donné une carrière, je pense. Alors qu'à City, il a jamais fait des choses extraordinaires ou quoi, mais je pense vraiment que être passé sous Guardiola, ça lui a donné la carrière de pouvoir rebondir au Barça. Je tiens quand même à rappeler que ce mec a été acheté 60 millions. 60 millions. Alors, encore là, vous voyez, je tape sur Ferran Torres, alors que sur ce match-là, c'est peut-être pas le pire, mais Oriol Romeu, voilà, j'ai même pas envie d'être méchant. Au début de l'année, au début de la saison, je me suis dit, ah, Bellec, pourquoi pas, un petit Oriol Romeu dans certaines configurations, peut-être que un 6 un peu destructeur, et que au final c'est catastrophique. Je sais pas si c'est lui ou la façon dont l'utilise Xavi qui est catastrophique. Peut-être que Ferran Torres aussi, hein. Peut-être que Ferran Torres, ça se trouve, dans une autre utilisation, il serait meilleur, parce que c'est vrai qu'à Valence et à City, il y avait quand même à des moments des choses un petit peu pas mal. Moi, je suis désolé, depuis son arrivée au Barça, c'est quand même très faible ce que nous montre Ferran Torres. Lewandowski sur ce match-là, Lewandowski, mais je l'ai dit dans mes précédents débriefs du Barça, mais où est passé le Lewandowski du Bayern? Je le vois pas. Moi, je vois un Lewandowski trop stéréotypé. Heureusement, je rebondis un petit peu sur le screen qui est devant vous. Frenkie de Jong sera capitaine du FC Barcelone aujourd'hui. De Jong a fait son retour et d'ailleurs, il a été plutôt bon, même si il y a eu des pertes de balles. Tu sens un petit peu un manque de rythme. En même temps, il revient de blessure et c'est ça qui est grave. C'est que le gars, il revient d'une longue blessure quand même. Et ça a été quasiment l'un des meilleurs sur le terrain.
C'est là que tu te dis, il y a quand même des trucs bizarres qui se passent. C'est-à-dire qu'il a quand même apporté des choses. T'as vu une différence par rapport au milieu à un moment. À côté d'un Royal Romeo, tu vois la diff, soyons honnêtes. Placé en 6 et tout. Il y a eu des petites pertes de balles et tout. C'est pas un match parfait. Manque de rythme à des moments, mais bref, voilà. Globalement. Bon, De Jong était de retour. Il y a eu un petit hommage aussi en début de match. Nous sommes avec toi, Gavi. Le message présent sur le maillot des joueurs du Barça cet après-midi. En tout cas, c'est pas avec la prestation rendue qu'ils ont rendu hommage à Gavi. Gavi qui s'est fait les croiser. Bien évidemment, tout notre soutien envers lui à son âge et tout, c'est très dur. On espère qu'il va rebondir. Surtout que Gavi, depuis le début, enfin depuis un moment même, il était sur une très bonne lancée. Et c'est dommage. La compo, voilà, on parlait. Je commençais un petit peu à tirer à balles réelles sur tous les joueurs. La compo affichée, bon, là, petite erreur, parce qu'en réalité, Roméo était, je trouve, plus un cran plus haut. C'était plus De Jong qui venait décrocher faire le jeu. Donc je pense, et même limite, Pedri était plus en 10, parce que Pedri était très haut, je trouve. Donc limite, c'était un peu un 4-2-3-1, avec De Jong qui venait faire le jeu, Roméo qui était un peu en 8, qui allait chasser, balle au pied, c'était assez catastrophique. Et moi, je suis désolé aussi, j'ai vu certains supporters fans du Barça se plaindre de la compo, se plaindre des absences, se plaindre de la gestion du temps de jeu de Xavi. Il fait trop tourner, que là il a laissé trop de mecs au repos pour la Ligue des Champions. Araujo qui a été mis au repos, Koundé qui a été mis au repos, etc. etc. Bon, Ter Stegen qui est absent. Moi les gars, je suis désolé, hein. Face au Rayo Vallecano, cette équipe là, ce 11 là, ça doit mais largement suffire. Mais on en revient au même truc. Ce Barça n'est pas le Barça. Je ne vois pas le Barça. En fait, c'est ça le truc qui est assez paradoxal et marrant. C'est que le Barça qui est coaché par Xavi, qui était sûrement en tant que joueur l'un des mecs qui représentait plus l'identité de jeu du Barça, Xavi, en tant qu'entraîneur, il est en train de bafouer complètement l'identité de jeu. Et attention, l'identité de jeu, c'est pour ça que l'année dernière, moi, en fait, regardez, l'identité de jeu, à des moments, on en a peut-être un petit peu trop fait du côté du Barça. Comme il y a un moment, je m'en rappelle, à une certaine époque, quand il y avait des rumeurs mercato, certains fans du Barça expliquaient non, mais lui, il n'a pas l'ADN Barça, on n'en veut pas parce que ce joueur était peut-être un petit peu moins élégant balle au pied ou un petit peu moins technique, au-dessus techniquement que la moyenne. En fait, l'identité du Barça, là où j'ai un réel problème au-delà de l'identité, c'est que Xavi, il est là depuis 2 ans. L'année dernière, je n'ai rien dit sur le style de jeu du Barça. À chaque fois que je faisais des débriefs du Barça ou quoi, je valorisais plus le fait qu'ils sont solides, ils vont chercher des points, ils sont en reconstruction, ils vont chercher le titre en Liga, un titre que ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas eu, le premier titre de Xavi. Et je me suis dit, ce titre va peut-être les libérer. Et au début de la saison, on avait des briefs de ça avec l'arrivée des deux Joao. On voyait un Barça un petit peu plus fluide, un petit peu plus développé avec un jeu offensif. Ça mettait des 5 buts par-ci par-là. Je me rappelle, il y avait eu 2-3 scores d'affilée où le Barça avait gagné 5-1, 5-0 et 5-2, quelque chose comme ça. Il y a eu aussi au début de la saison une remontada où le Barça perdait 2-0 et au final ils ont gagné 3-2. Bref, il y avait des signaux qui te faisait penser que l'année entre guillemets 2 de Xavi pleine, complète, était en train de basculer même sur le plan de jeu, sur ce que tu voyais sur le terrain, tactiquement, sur ce qui était mis en place, un jeu un peu plus léché et qui t'amenait des résultats. Là où il y a un problème, c'est que là, le jeu est redevenu dégueulasse comme l'année dernière, mais en plus, le truc qui est pire, c'est que par rapport à l'année dernière, au moins, le jeu était horrible. Franchement, l'année dernière, on s'ennuyait devant les matchs du Barça. C'était souvent des 1-0 et tout. C'était devenu un stéréotype. Un jeu vraiment typique Diego Simeone Prime. Je parodie un peu, mais dans l'idée, c'était ça. Mais cette année, le jeu est dégueulasse comme l'année dernière. Mais tu n'as pas les résultats. T'encaisses des buts, t'es plus fébrile. Limite, j'ai envie de dire que dans certaines mi-temps qu'on a vues, parce que là, c'est pareil, ce match-là, tu peux le diviser en 2 mi-temps. La première mi-temps, le niveau,
le niveau du Barça en première mi-temps, mais même individuellement, des joueurs techniquement, mais des erreurs techniques. Bah, en principal fautif, Royal Romeo, c'est celui que je pense on a le plus vu, mais ça n'a pas été le seul. Le Baldé de l'année dernière, moi je le vois plus. Lamine Yamal, il apporte un truc, mais il y a quand même encore du déchet, mais ça c'est normal, il est jeune et tout. On va pas s'en prendre à Lamine Yamal. Lewandowski, ah, honnêtement, Lewandowski, je vais même pas plus parler que ça. On va passer quand même un peu au but, parce que la vidéo dure déjà assez longtemps. Je pense que je vais avoir pas mal développé là-dessus. Donc le but du Rayo, arrive à la 39e minute de jeu, ça part d'un coup franc. Petite erreur d'Inaki Peña peut-être sur le but, on va le voir. En gros, c'est un coup franc tiré qui va être dégagé de la tête par un Barcelonais. Ça revient, du coup le joueur du Rayo frappe instantanément, contré du coup par un défenseur du Barça, je pense que c'est Inigo Martinez qui est juste là, et ça va revenir assez loin sur le tireur de coup franc initial, et là Iñaki Peña en fait, vous voyez, sur le premier tir contré du joueur du Rayo, il s'est couché, mais là il met quand même un temps à se relever qui est, je trouve, voilà, parce que entre le tir contré et le temps que le ballon revienne là et qu'il enchaîne avec la frappe, que Iñaki Peña soit encore comme ça, allongé, assis sur les fesses. Bon, voilà, au final, du coup, frappe instantanée. La frappe, par contre, est magnifique. A fini petit filet. Inaki Peña pouvait aller la chercher si c'était relevé un peu plus tôt. Mais bref, et globalement, Inaki Peña, on l'a senti très très fébrile. Faut pas que Ter Stegen soit absent trop longtemps, parce que sinon, tu vas être très vite en difficulté. Donc voilà, la première mi-temps du Barça, catastrophique. La deuxième mi-temps a été mieux. D'ailleurs, le but du Barça arrive en deuxième mi-temps, mais enfin, a été mieux. A été mieux aussi parce que le Rayo, comme ils menaient au score, ont peut-être un peu plus défendu, ont moins attaqué, se sont plus recroquevillés, ce qui fait que le Barça a pu un peu plus avancer sur le terrain, un peu plus développer le jeu. Il y a eu quand même du mieux en deuxième mi-temps, mais c'était pas flamboyant. Et globalement, j'ai envie de dire, même si après on va parler du penalty, qui oui, il y aurait dû avoir penalty, mais j'ai limite envie de dire, je sais que c'est bateau de dire ça, mais que le Barça ne méritait pas de gagner au vu de ce qu'ils ont présenté aujourd'hui. Donc bon, long ballon d'Inigo Martinez en profondeur pour Baldé qui fait un bel appel, centre en première intention. Au premier abord, on croit que c'est Lewandowski qui marque, mais au final, c'est un CSC du défenseur, le jeune. Donc ça fait un partout. Il y a en fin de match, bien évidemment, cette faute. Oui, il y a penalty. Je le dis, je le répète, oui. Même à un moment en première mi-temps, si je ne me trompe pas, il y a un moment où il y a un accrochage entre un défenseur du Rayo et Lewandowski qui aurait peut-être pu, s'il y avait revisionnage de la VAR, peut-être être aussi un penalty. Je suis d'accord avec vous, il n'y a rien à dire. Pour moi, là, sur cette faute-là, il y a penalty tous les jours. Mais ce penalty aurait peut-être masqué le fait que le match a été horrible globalement et que le Barça, avec la prestation proposée, limite ne méritait pas de gagner. Le Rayo fait pas un énorme match non plus, hein. C'est un match à l'espagnol, un peu rugueux, un peu où on marque. Enfin, en première mi-temps c'était pas mal, après en deuxième mi-temps ça a défendu bas et puis voilà. Mais bon, voilà, on finit la vidéo là-dessus. Penalty sur cette action, bien évidemment. Les performances du Barça sont beaucoup trop irrégulières. Vous voyez les derniers résultats, c'est quand même assez dramatique. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.